Chers amis, chers frères, chers sœurs, nous vous saluons encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toujours à cause de lui que nous nous mettons devant la caméra pour vous parler, pour vous dire la vérité. Ici, c'est le frère Évariste et le frère Jules de l'église du Bénin. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons encore partager la parole avec vous. La dernière fois, j'espère que vous avez suivi notre toute première vidéo. On avait parlé de la loi et de la grâce. Et maintenant, nous voulons parler des œuvres de la loi. Nous allons parler des œuvres de la loi aujourd'hui et précisément sur les dîmes. Vous allez voir, j'ai dit la dîme, mais j'ai corrigé les dîmes, parce qu'on dit les dîmes et non la dîme. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon frère à côté et il va nous amener un peu dans la vérité. Voilà, chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui nous regardez en ce moment, nous vous saluons encore dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est encore une grâce pour nous. Le Seigneur nous a encore accordé cette grâce que vous nous voyez encore en ce moment en train de vous parler de sa parole. Nous lui rendons continuellement grâce. Et comme l'a dit déjà mon frère, nous espérons que vous avez déjà suivi notre première vidéo. Nous avions déjà parlé de beaucoup de choses. Nous vous avions déjà expliqué comment la dîme et les lois ont été abolies. Nous avions expliqué comment le chrétien est sauvé par la grâce. C'est pour cela, aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, chrétiens que nous nous réclamons être, c'est que nous devons savoir que nous sommes sur la grâce que Jésus nous a amenée et nous devons marcher selon cette grâce. Nous devons vivre dans cette grâce, nous devons adorer dans cette grâce. Et c'est pour cela, la loi étant abolie, c'est que toutes les œuvres qui sont dans cette loi ont été également abolies. Voilà, raison pour laquelle nous avions choisi ce thème que vous adorez beaucoup, ce thème que beaucoup espèrent après avoir suivi notre première vidéo, c'est-à-dire quoi? Les dîmes. Voilà, c'est de ça que nous allons vous parler dans cette seconde vidéo. Est-ce que, enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que chrétiens que nous nous réclamons être, est-ce que le chrétien doit encore payer la dîme? Est-ce que le chrétien paye la dîme selon les Écritures? Est-ce que les premiers chrétiens, c'est-à-dire quoi? Les Paul, les Pierre, les apôtres que vous connaissez, tous ceux qui ont adoré le Seigneur, tous ceux qui ont commencé la nouvelle doctrine que Jésus a amenée, est-ce qu'ils ont payé les dîmes? Nous allons questionner la Bible. Mais bien avant cela, nous devons d'abord aller voir l'origine de la dîme. Là où cette affaire de dîme s'est acquittée et comment cela se passait. Qu'est-ce que la dîme réellement selon les Écritures? Donc, chers amis, sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans les Écritures et nous allons lire dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 12, à commencer par le verset 8 jusqu'au verset 15. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu du repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais
tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, quand tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Celui qui sera impur et celui qui sera pur pourront en manger. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Donc, vous écoutez la parole de Dieu. Et Dieu s'adressant à son peuple, Dieu s'adressant à sa nation, c'est-à-dire quoi? La maison d'Israël, Dieu parla par Moïse, il dit, à l'heure où vous sommes, au moment où vous êtes maintenant, c'est que vous allez dans un lieu. Vous allez dans un lieu de repos que le Seigneur a choisi pour vous, là où le Seigneur va vous donner quoi? La liberté. Là où le Seigneur est en train de vous amener. Parce que vous connaissez un peu l'histoire. Dieu délivre les enfants d'Israël de la maison d'Égypte et il les envoie sur la terre promise. C'est-à-dire quoi? La terre de Canaan. Là où les enfants d'Israël seront quoi? Dans la liberté. Et Dieu leur dit, lorsque vous irez dans ce lieu, vous, pour offrir vos holocaustes, pour offrir vos sacrifices, pour offrir vos dîmes, vos nouvelles lunes, pour respecter tout ce que l'Éternel Dieu vous a donné comme ordre, comme commandement, vous irez dans le lieu que l'Éternel Dieu aura choisi. Et c'est là obligatoirement, c'est là nécessairement que vous allez offrir vos holocaustes, tout ce qui sera recommandation de la part de l'Éternel. Et il dit encore, il met en garde les enfants d'Israël, il dit, vous n'offrirez pas dans un lieu quelconque, là où vous voulez, vous trouvez un endroit pour dire, bon, c'est ici, ça me plaît, moi je veux donner mes dîmes à Dieu, je veux faire mes sacrifices. Dieu a dit non. Vous irez à l'endroit que moi j'ai choisi, le lieu que je choisirai. Et effectivement, nous savons que Dieu a choisi ce lieu pour les enfants d'Israël où ils doivent aller pour faire tout cela, où ils doivent aller pour accomplir les ordonnances de Dieu. Donc, c'est dans cela que Dieu, ayant choisi ce lieu, il a remis sa loi aux enfants d'Israël, sa loi. Parce que vous allez voir, on a parlé de beaucoup de choses. Mais dans cette vidéo, dans cette émission, nous voulons nous parler des dîmes. Donc, nous allons un peu nous spécifier sur la dîme. Et le Seigneur dit, il va donner la loi de dîme aux enfants d'Israël. Comment les enfants d'Israël vont payer la dîme? Et qu'est-ce qu'est réellement la dîme? Nous allons rapidement aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 14. À partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire réaliser son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera devant tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur Dieu nous dit encore, Dieu parle à son peuple, à la maison d'Israël,
et il leur donne la loi des dîmes. Comment les enfants d'Israël vont payer la dîme. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi qui a été libérée ici. C'est comme ça la loi de dîme a été donnée. Et qu'est-ce que réellement la dîme quand on questionne le passage? Écoutez la parole, on dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de tout ce que rapportera ton champ chaque année. On a dit bien chaque année. Les enfants d'Israël payaient la dîme chaque année. La dîme se paye de façon annuelle. La dîme n'est pas mensuelle. La dîme n'est pas semestrielle. La dîme n'est pas journalière. La dîme se payait par les enfants d'Israël chaque année, de façon annuelle. Donc on dit, tu lèveras la dîme, on dit, tu prendras la 10e partie de ce que rapportera ton champ ou ta semence chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour faire résider quoi? Son nom. Parce que Dieu l'a déjà lu, ce que nous venons de lire, Dieu dit, je vais vous indiquer un lieu, là où vous allez payer vos dîmes. Et voilà, Dieu donne maintenant la loi de dîme, il dit, vous mangerez votre dîme. L'enfant d'Israël qui paie la dîme, c'est lui-même qui mangera sa dîme devant l'Éternel. On dit, on va manger la dîme. La question qu'on va se poser, qu'est-ce que l'homme peut manger si ce n'est pas de la nourriture? Donc, en conclusion, comme vous devez noter d'abord, premier point, c'est que la dîme, c'est de la nourriture. La dîme, c'est le manger. La dîme, ce n'est pas de l'argent. Et c'est celui qui paie, c'est la même personne-là qui mange sa dîme devant l'Éternel. Ça fait le deuxième point capital. La dîme, c'est de la nourriture. Deuxième point, c'est celui qui paie, c'est cette personne-là même qui mange ça devant l'Éternel, dans le lieu qu'il choisira pour faire résider quoi? Son nom. On peut déjà noter 3 choses essentielles. Et on dit, peut-être, lorsque l'Éternel Dieu t'aura béni, lorsque à la fin de l'année, Dieu t'a béni et tu as eu beaucoup de choses, ta récolte a beaucoup donné, a dit tu as gagné beaucoup l'année, mais tu seras dans l'incapacité de transporter ta dîme pour aller au lieu où l'Éternel Dieu a choisi. Parce que le lieu sera un peu éloigné de toi. La parole de Dieu dit, alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. On dit là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras. On n'a pas dit arriver là-bas, tu donneras l'argent à quelqu'un. On n'a pas dit arriver là-bas, tu prendras l'argent, tu vas mettre dans l'enveloppe que quelqu'un va te donner ou bien tu vas acheter en chemin et tu vas remettre à quelqu'un. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce qui te fera plaisir. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu achèteras et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, toi et ta famille. On ajoute, on dit tu ne délaisseras point le lévite qui est dans tes portes. C'est qui le lévite? Les sacrificateurs. Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Dans le lieu que l'Éternel Dieu a choisi lui-même, c'est ceux-là qu'on appelle lévites. C'est ceux-là les sacrificateurs. Donc, tu ne vas pas délaisser celui-là. Il va manger avec toi. Et si vous constatez bien, ça fait la dîme de la première année. Parce que quand on rentre dans la Bible, c'est pourquoi on dit les dîmes. Il y a 7 différentes sortes de dîmes. Il y a la dîme de la première année, ce que nous venons de vous faire comprendre tout à l'heure. Il y a la dîme de la 3e année. Il y a la dîme de la dîme. Il y a la dîme du Lévite. Il y a la dîme du roi. Il y a la dîme d'Abraham. Et il y a la dîme de l'Éternel. Il y a 7 différentes sortes de dîmes. Voilà, nous venons de vous expliquer la dîme de la première année. Donc, la dîme, on dit au bout de 3 ans, on veut parler de la dîme de la 3e année. Et au bout de 3 ans, on dit tu sortiras toute ta dîme dans tes portes. Là, tu ne vas plus aller au lieu que l'Éternel Dieu a choisi, mais tu vas mettre ta dîme dans tes portes. Et là, alors viendront les Lévites qui n'ont pas ni héritage avec toi, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Ça fait 4 catégories de personnes qui viendront dans tes portes et mangeront ta dîme.
et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras, dans tous tes travaux. Voilà comment la loi de la dîme a été libérée aux enfants d'Israël. Voilà comment les enfants d'Israël payaient la dîme. La dîme, c'est de la nourriture. Et c'est celui qui paie, c'est la même personne qui mange. Et ils doivent aller dans le lieu que l'Éternel Dieu a choisi pour payer cette dîme-là de façon annuelle, pour la dîme de la première année. Et pour la troisième année, c'est qu'ils vont faire sortir cette dîme et mettre dans leur porte. Et là, voilà les 4 catégories de personnes que nous venons de citer viendront pour manger. C'est pour cela, quand on prend la loi, selon les enfants d'Israël, l'orphelin ne paie pas la dîme. La veuve ne paie pas la dîme. L'étranger ne paye pas la dîme. Vous devez noter ça. Parce qu'on va en arriver tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, les enfants d'Israël ayant reçu cette loi, à un moment donné, les enfants d'Israël ne respectaient plus cette loi. Ils ont commencé par quitter l'ordonnance de la loi que Dieu les a remis. Et Dieu va leur faire un rappel à l'ordre par le prophète Malachie. Parce que ce passage, qu'aujourd'hui, beaucoup soi-disant pasteurs, beaucoup soi-disant hommes de Dieu, ils prennent pour tromper les enfants de Dieu, pour tromper le peuple. Nous allons écouter Malachie et nous allons voir à qui Malachie est en train de parler. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Donc, Malachie est en train de parler. Je dis bien ce passage que les gens aiment beaucoup. Ce passage que les gens mettent souvent devant. Les soi-disant conducteurs du peuple, les soi-disant pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, on dit, Malachie a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oui, Malachie a parlé. Mais à qui Malachie t'adresse? Nous venons d'écouter le passage. Malachie dit, quand vous voulez lire ce passage, commencez toujours à partir du verset 7. Ne les suivez pas et lisez seulement le verset 10. Mais commencez toujours à partir du verset 7. Malachie dit, apportez, on dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères. Mais, à qui Dieu a remis sa loi? À qui Dieu a remis ses ordonnances? Quels sont ces pères-là à qui Dieu a remis ses ordonnances? Malachie parle à la maison d'Israël. Parce que c'est à eux, Dieu a remis sa loi. C'est à eux, Dieu a remis ses ordonnances. Et nous vous l'avions lu la dernière fois, dans notre première vidéo, dans Psaume 147, le verset 19 à 20, la Bible dit, Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois, ses ordonnances à Israël, mais Dieu n'a pas agi de même pour les autres nations. Dieu n'a pas agi de même pour toutes les nations. Mais Dieu a donné sa loi uniquement à la maison d'Israël. Ses ordonnances uniquement à la maison d'Israël. Et voilà, c'est dans ces ordonnances, Malachie fait un rappel à l'ordre aux enfants d'Israël. Pour dire, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes. Et Dieu dit, mais un homme trompe-t-il Dieu? Vous ne pouvez pas me tromper. Parce que Dieu voit tout. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes, revenez à moi et je reviendrai à vous. À qui Malachie est en train de parler toujours? Aux enfants d'Israël. Et Malachie dit, écoutez bien, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor. Parce que vous allez écouter tout à l'heure, on dit, vous me trompez, la nation tout entière. Malachie dit la nation tout entière. Malachie n'a pas dit, vous me trompez, les nations tout entières. Dieu ne parle pas à toutes les nations dans Malachie.
Malachie fait un rappel d'ordre aux enfants d'Israël qui sont en train de s'écarter de l'ordonnance qu'ils ont reçue de Dieu. C'est pourquoi Malachie dit, vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, c'est la maison que vous connaissez. Le lieu que l'Éternel Dieu a choisi. Là où Salomon a construit. La maison que Salomon a construite pour Dieu. C'est de là qu'on parle. C'est pourquoi on dit la maison. On n'a pas dit les maisons du trésor. On a dit la maison du trésor. Pour vous dire que c'est une maison. Donc Malachie, ce n'est pas Malachie qui donne la loi de dîme aujourd'hui à un chrétien ou aux enfants d'Israël. Malachie n'a pas donné la loi de dîme. Malachie a fait un rappel à l'ordre aux enfants d'Israël concernant la loi qu'ils ont déjà reçue. Nous allons continuer dans le livre de Hébreux pour parler aussi d'une autre dîme, de la dîme d'Abraham, que les gens aiment aussi beaucoup, parce que si vous prenez déjà le passage de Malachie que nous vous lisons, vous devez noter en conclusion, en petite conclusion, que Malachie ne s'adresse pas aux enfants, à toutes les nations, mais Malachie s'adresse uniquement à une nation donnée, aux enfants d'Israël. Malachie ne s'adresse pas aux chrétiens. Voilà. Malachie ne s'adresse pas aux chrétiens, mais il s'adresse à la maison d'Israël qui avait reçu la loi. Donc nous allons parler un peu d'Abraham pour voir la dîme que Abraham a payée, que l'apôtre va nous expliquer dans le livre de Hébreux chapitre 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui qui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, dit par Abraham, je m'en excuse, et ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Donc voilà, et Dieu dit, l'apôtre est en train de nous expliquer ici comment ce qui s'est passé concernant la dîme d'Abraham. On dit, Abraham a payé la dîme de tout. La dîme de tout. Il a payé à qui? Il a payé à Melchisédek. Et qui est ce Melchisédek? C'est ça l'apôtre vient de nous expliquer ici. Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Abraham a payé la dîme à Dieu lui-même. Dieu a pris la chair, a dit, est descendu en tant que fils de l'homme, et Abraham lui a payé la dîme comme ça, dîme de tout. Et pourquoi Abraham a payé la dîme? D'abord, vous devez noter, la Bible dit que Abraham a été à la guerre. Et il a gagné, quand il a gagné la guerre, c'est au retour maintenant, Dieu est allé au-devant lui, et Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham a donné la dîme à cause de qui? À cause des fils de Lévites. À cause des Lévites, Abraham a payé la dîme.
Parce que quand vous suivez bien le passage, on va vous dire que les fils de Lévi qui ont reçu l'ordre d'après la loi de prendre la dîme, de lever la dîme sur les enfants d'Israël, étaient dans les saints d'Abraham quand Melchisedec alla au-devant de Abraham. Donc c'est pourquoi les fils d'Israël et les fils de Lévi ne payent pas la dîme selon la loi qu'ils ont reçue. Donc eux autres, ils étaient dans le sein de leur père qui est Abraham au moment où Abraham alla au-devant de Melchisedec pour payer la dîme de tout. Donc la dîme que Abraham a payée. Si aujourd'hui quelqu'un dit, moi je veux payer la dîme parce qu'Abraham a payé, parce qu'on a dit, Malachi a dit, si vous devez savoir que vous êtes, bien la Bible va nous dire tout à l'heure dans Galates, nous allons lire que vous êtes sous la malédiction. Parce qu'Abraham a payé une dîme que vous ne pouvez pas payer. Celui qui veut payer la dîme d'Abraham, il doit aller à la guerre. Il doit payer la dîme à Dieu lui-même comme ça. La dîme d'Abraham, ce n'est pas n'importe quelle dîme. Et que vous pouvez vous lever pour dire que vous allez payer. Les enfants d'Israël, la loi qu'ils ont reçue, c'est suivant cette loi-là que Malachi leur parle. Donc Malachi ne s'adresse pas à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous qui vous accrochez à la loi, vous qui vous accrochez pour dire que vous voulez payer la dîme, écoutez ce que la parole de Dieu va vous dire dans Galates chapitre 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. Donc tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La dîme, c'est une œuvre de la loi. Les sacrifices, ce sont des œuvres de la loi. Les offrandes, ce sont des œuvres de la loi. Vous qui vous accrochez à toutes ces choses, il y a beaucoup de choses. Dans les prochaines vidéos, nous allons en venir toujours. Donc, vous qui vous accrochez aujourd'hui pour dire vous allez payer la dîme. 1. Vous ne payez pas la dîme. Parce que vous ne faites pas exactement ce qui est dit, selon la manière dont la loi dit de payer la dîme. Vous ne connaissez même pas ce qu'est la dîme. Mais les gens vous escroquent. Les gens vous donnent votre argent à ceux qui se disent pasteurs. Mais vous allez voir comment l'apôtre Paul va les appeler dans le livre de Romains chapitre 16. Verset 18. Oui, 17. à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà. Donc, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, éloignez-vous de ceux qui créent des scandales au préjudice de l'enseignement que nous vous avions prêché. L'enseignement que vous avez reçu de nous, l'évangile que nous vous avons prêché, la vérité que nous vous avons prêché, ceux qui créent aujourd'hui de troubles au milieu de vous, vous devez vous écarter de ceux-là. Parce que la Bible dit clairement, ceux-là ne servent pas Christ notre Seigneur, mais ils font quoi? Ils servent leur propre ventre. Et pas des paroles douces et flatteuses. L'évangile de la prospérité. On va dire, l'homme de Dieu va se lever et dire, le soi-disant homme de Dieu, bien sûr, va se lever et dire, qui va payer 10 000, qui veut donner 100 000, qui veut donner 50 000 pour être béni. L'évangile de la prospérité, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Et tous ceux qui font cela, tous ceux que vous entendez, ceux qui vous prêchent cet évangile, la Bible dit, vous devez vous éloigner d'eux. Parce qu'ils ne servent pas Christ notre Seigneur, mais ils servent quoi? Leur propre ventre. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Satan. Écoutez Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 19. Paul va encore nous parler. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux. Voilà. Donc, l'apôtre Paul nous dit encore, mes frères, vous qui nous écoutez en ce moment, chers amis, vous devez vous sentir heureux parce que vous avez la grâce
d'écouter ces vérités. Vous avez la chance d'entendre ces vérités, de voir ces choses. Dieu dit, l'apôtre Paul dit encore, il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. La croix de Christ, la souffrance de Christ qui nous sauve, qui nous a rachetés du péché, qui nous a affranchis de la loi, du péché de la mort. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Comment ils marchent en ennemi de la croix de Christ? Ils mettent leur ventre devant. Ils ne servent pas Christ, mais ils servent leur propre ventre. Ils sont là pour dépouiller le peuple, pour appauvrir le monde, pour appauvrir les gens. Aujourd'hui, ils disent qu'ils paient la dîme, ils prennent la dîme chez le pauvre, ils prennent la dîme chez l'orphelin, ils prennent la dîme chez l'étranger, ils prennent la dîme chez la veuve. Alors que, selon la loi, la veuve ne paie pas la dîme, l'étranger ne paie pas la dîme, l'orphelin ne paie pas la dîme. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'escroquer le peuple, ils sont en train d'escroquer le monde et ils mettent le nom de Dieu devant. Paul dit, leur fait sera selon la perdition. Leur fait selon cela la perdition. Leur fait, c'est l'enfer éternel. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Ils vont finir dans l'enfer. Ils ne font pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu, mais ils travaillent pour Satan. Nous allons encore écouter le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Voilà. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc Paul dit, vous devez vous séparer de ceux-là. Vous devez quitter du milieu d'eux. Vous devez les fuir. Parce que quoi? Ils ne servent pas Christ notre Seigneur. Ils sont sous la malédiction. Et vous qui les suivez, vous qui dites que vous payez la dîme, et ceux qui perçoivent tout ça là, vous qui vous accrochez aux œuvres de la loi, Galates 3 verset 10 nous a dit tout à l'heure quoi? Que vous êtes tous sous la malédiction. C'est pour cela, vous devez quitter du milieu de ceux-là. Vous devez quitter du milieu des loups cruels, des rebelles, de ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ pour revenir à la vérité, pour revenir à la doctrine des apôtres. Donc, chers amis, chers frères, vous qui nous suivez en ce moment, nous vous disons encore merci. Donc, je vais laisser encore la parole à mon frère qui est à côté. Il va encore vous dire quelques mots. Eh bien, chers amis, vous avez entendu. Merci bien de nous avoir écoutés. Et chaque fois, nous vous rappelons, lorsque nous commençons et vous commencez avec nous, ayez votre Bible à côté toujours et lisez les versets avec nous. Cela sera plus clair pour vous. Et maintenant, nous vous remercions. Et nous vous disons à la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous allons encore parler d'autres choses qui vont vous intéresser. Et je vous rappelle que c'est le frère Ivaris et le frère Jules de l'église du Bénin. Merci et bonsoir sur vous.